Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment enregistrer votre écran sans aucune perte d'FPS. Parce que là, actuellement, si vous avez Nvidia GeForce Experience, votre écran est filmé en permanence sans même que vous en rendiez compte, tellement que ça puise peu de ressources. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc tout d'abord, pour ceux qui ont une carte graphique Nvidia, vous devrez installer quand même le logiciel Nvidia GeForce Experience. Normalement, tous les gamers l'ont. Je dis bien normalement. Si vous ne l'avez pas, téléchargez-le. Vous allez voir, ça va servir. Mais je vais vous expliquer en gros ce logiciel. Mais c'est pas le principal de cette vidéo. Et si vous avez une carte graphique AMD, ça fonctionne aussi. Il faut télécharger le logiciel propre à AMD qui est AMD Radeon, mais je ne sais plus quoi, la suite. Avec OBS Studio, c'était plus compliqué parce qu'il y a plein de réglages à faire, ça bouffe des FPS comme pas possible, c'est l'horreur, même chose pour Bandicam. En plus, quand on filme, il y a l'icône qui se met ici en bas qui est horrible. Enfin bref, c'est une catastrophe. Moi, je vais vous montrer un moyen pour faire en sorte qu'il n'y ait plus ça, et ça va vous permettre aussi d'éviter d'acheter un boîtier d'acquisition qui coûte parfois jusqu'à 500 €. Donc, comme je l'ai dit, vous aurez besoin de Nvidia GeForce Experience ou du logiciel propre à AMD. Lorsque c'est téléchargé, vous allez avoir vos jeux qui seront affichés juste là. Bon, moi, j'en ai que 2 malheureusement. Enfin, vous en voyez 3, mais je veux dire, les deux sont ensemble. Enfin, bon, voilà. J'en ai que 2, mais c'est normal, c'est parce que j'ai pas eu le temps de tous les réinstaller, puisque j'ai dû réinitialiser mon ordi il y a pas longtemps. Mais bref, en fait, il y a ce petit bouton qui est l'interface superposée en jeu. Vous pouvez cliquer dessus, ou alors vous faites le raccourci clavier qui est Alt-Z. En cliquant dessus, vous allez avoir ceci qui va apparaître. Moi ici, vous pouvez voir que je suis actuellement en enregistrement. Vous pouvez faire des replays instantanés, diffuser en direct, des captures d'écran, le mode photo et des filtres jeu. Mais je vais vous expliquer tout ça. D'abord la capture d'écran, bon, pas besoin de vous faire un schéma, ça fait une photo de votre écran. Le mode photo, ça je ne sais pas trop ce que ça fait. Et les filtres jeu, c'est pour mettre un filtre sur votre jeu. Donc si par exemple vous jouez dans un film d'horreur, dans un jeu d'horreur, comme Resident Evil par exemple, vous pouvez mettre par exemple à mon avis un filtre noir et blanc par exemple. Mais je m'en suis jamais servi donc je sais pas trop vous dire. Le replay instantané, ça va vous permettre d'enregistrer jusqu'à 20 minutes votre écran. Donc si vous cliquez à partir de maintenant dessus, ça va enregistrer les 20 dernières minutes. Donc l'enregistrement vidéo, bon ça, voilà, c'est pour filmer votre écran. La diffusion en direct, c'est pour faire du live évidemment. La galerie, c'est pour accéder directement à vos photos et vos vidéos. Coupez votre micro, coupez votre caméra ou alors les allumer. Et les paramètres. Alors je vais vous montrer un peu vite fait les paramètres. Connexion, ça, vous pouvez connecter votre compte. Vous pouvez connecter des comptes comme bon vous semble. Disposition de l'affichage tête haute, ça va vous permettre de vous afficher plein de trucs très utiles. Donc ici l'indicateur d'état, c'est par exemple vous montrer si vous êtes en enregistrement. Donc voilà, ça va juste vous le notifier. Vous pouvez choisir l'emplacement de l'écran, enfin l'emplacement à l'écran plutôt. Le compteur d'images par seconde, moi il est toujours mis parce que j'ai certains jeux que je n'ai pas achetés sur Steam, donc je n'ai pas forcément le compteur d'FPS qui est mis. Donc du coup ça me sert bien. Les spectateurs, ça c'est pour voir le nombre de spectateurs que vous avez lorsque vous êtes en train de faire un live. Et les commentaires, ça va vous permettre de voir les commentaires lorsque vous recevez un commentaire lorsque vous êtes en live. Les raccourcis clavier, ça, pas besoin de vous faire un schéma, hein, c'est pour couper votre micro, enregistrer, enfin voilà, faire plein de trucs. Les enregistrements, c'est pour les dossiers finalement de là où se trouvent vos vidéos et vos photos. À savoir que lorsque vous faites une capture d'écran, ça s'enregistre automatiquement dans le dossier vidéo, hein, je précise bien. Extrait. Alors ça, c'est pour le truc highlight. Donc ça enregistre votre dernière mort ou votre dernier kill, un truc comme ça. Je sais pas trop comment ça fonctionne, ça je vous avoue. Mais bon, voilà. Le mode photo, filtre jeu, ça je vous l'ai expliqué. L'audio, c'est pour régler vos périphériques audio. Donc notamment le son, le volume du système, donc le son de votre ordinateur directement. D'ailleurs je vais régler ça, le mettre sur 90. Et enfin aussi votre micro évidemment, hein, c'est quand même important, même si vous pouvez directement le régler à partir des paramètres Windows, hein, mais bon ça ne change pas grand chose. Alors pour les captures vidéo, ça concerne les replays instantanés et votre résolution, enfin votre qualité d'image en enregistrement normal. Le replay instantané peut aller jusqu'à 20 minutes.
et ils vous mettent bien la quantité de gigas que vous consommez. Moi, vous allez me dire 5 minutes, 1 giga, ça fait beaucoup, mais c'est parce que je filme mon écran est en 4K, tout comme automatiquement la vidéo se filme en 4K. Donc voilà, moi la qualité j'ai mis en élevé, évidemment, la résolution dans le jeu, et la fréquence d'image, moi, est en 60 fps, puisque mon écran est en 60 fps. Et le débit, bah, ça, à mon avis, c'est pour les lives. Mais je vous avoue que je n'y ai pas touché. Je n'y touche jamais parce que je fais jamais de live. Donc. Alors, les notifications. Tiens, c'est quoi ça? Je viens de découvrir quelque chose. Ah oui, ça, c'est quand vous cliquez sur le bouton enregistrer, vous avez en haut à droite une icône qui se met, mais qui disparaît automatiquement, mettant enregistrement en cours et tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Et puis moi, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde!